Salut à tous et à toutes, on est là pour le quatrième épisode de Quel maître choisir sur Dragon Ball Xenoverse 2. Donc avant que je procède à l'explication de tous les détails, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne puis à lâcher un pouce bleu dès le début, au moins ça t'évitera d'oublier. Donc je disais, ouais, donc on est au quatrième épisode. Donc comme vous le savez, c'est pour ceux qui viennent seulement d'arriver ou ceux qui suivent ce let's play, en gros c'est qu'on va se faire tous les maîtres de Dragon Ball Xenoverse 2. Je vais vous montrer toutes les techniques qui débloquent, lesquelles je vous conseille. Et aussi il y aura certains maîtres, comme par exemple là aujourd'hui on fait Krillin. Et sincèrement Krillin c'est pas le meilleur maître, hein. À la limite il y a quoi qui peut être intéressant. Il peut y avoir son Kenzan qui peut être intéressant à la limite. Ou non, il apprend pas le Kamehameha. Il n'apprend pas le Kamehameha. Donc ouais. Une intense concentration permet de régénérer 200 points d'endurance. Ok, c'est quoi la technique? Très... Ah d'accord, c'est ça. Ça donne... Ok, donc... Ah ouais, si, ça, c'est ça. Ouais, bon, d'accord. On l'a défoncé. Fallait pas s'y attendre. Je crois que Krillin, si je ne dis pas de conneries, Krillin est le tout premier maître qu'on débloque. Alors. Je vais préparer tes leçons adaptées. Alors c'est parti, on continue de parler à Krillin. Ah te voilà, je viens de finir la préparation d'une leçon spéciale rien que pour toi. Ok, le combo d'Orin. Ça c'était la technique que j'avais déjà avec mon Namek. Le combo spécial, le combo d'Orin version Namek que je disais dans le let's play sur Xenoverse 2. Bah tenez, pour ceux qui n'ont pas vu le let's play, bah je vais... Oh, il est super classe, hein. Il est plus classe que la version Namek, hein. Ou alors peut-être que... Ah ouais, mais il a pas les bras qui s'étirent, le gars. Oh non, non. D'ailleurs, je trouve que l'oral fait plutôt pas mal avec l'auréole. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt stylé. Donc hop, combat d'Orin. Bon, pourquoi pas pour les débuts, on pourrait... C'est vrai qu'on pourrait utiliser le combo d'Orin du niveau 1 au niveau 10, mais à partir du niveau 10, on peut débloquer mieux. Mais bon, après, on peut facilement, si jamais c'est une des techniques que vous préférez, vous pouvez la garder même plus tard, hein. Mais c'est juste qu'il y a des techniques plus intéressantes et plus fun à jouer, mais une technique pas forcément boycott, quoi. Kenzan. Ça c'est une technique que moi personnellement j'apprécie beaucoup. Si elle était un peu plus OP, je l'utiliserais tout le temps. Mais le problème avec le Kenzan, c'est que c'est ultra facile. Moi je trouve que c'est super facile de l'éviter. Bon, on va commencer par taper Krillin. Allez, on se tape Krillin, ce sera plus facile. On a fait claquer son enduit. Kenzan. Boum. Kenzan. Boum. Tiens. Pas la peine de se taper Yamcha. Yamcha il est là, il sert à rien. Tu tapes direct Krillin, comme ça t'as gagné. Et bim, ça fait un rang Z. Si je me souviens bien, ça fait rang Z. Mon meilleur élève, Krillin qui dit, ça veut dire qu'il a déjà eu d'autres élèves à part moi. Mais Yamcha était impressionné. Fraté, Yamcha il s'est fait battre par un Saibaman. Mec, un Saibaman. Alors c'est parti, donc ça fait déjà 3... les vidéos pour le moment en présentation maître elles sont ultra courtes, elles durent environ 5 minutes, mais dès qu'on va arriver vers du Beerus et du bout que je représenterai avec mon Freezer, là ce sera bien plus long. Allez, je crois que voilà, c'est donc Kamehameha ondulant. Non, c'est l'avant-dernière donc je crois. Kamehameha ondulant, ça je me rappelle. Je vois ce que c'est. Mais je ne me rappelle pas l'avoir testé. Non, ça veut dire qu'on va se battre contre plein de Saibaman. Ah,
Ah non, voilà, c'est bon. Ouais, donc non, c'est bien ce que je pensais, on se bat contre le Saibaman, donc ça pue la merde. Je vous la montrerai que contre Krillin, hein, je me débarrasse de Saibaman tranquillou. Ah d'accord, ils nous ont pas mis. Ah ok, ils nous ont même pas mis l'attaque, effectivement. Ils ont... Regardez, hop, même pas de... Oh, ils sont trop cons. Putain, mais sérieux, ils nous ont même pas foutu l'attaque. Là, il y a 7 Saibaman qui arrive. Oh mais... Ah non, mais c'est carrément l'attaque ultime. Attends, c'est pas les filles. Ouais, non, c'est bon. Ah, donc Kamehameha ondulant, c'est une attaque ultime. Ok, bon, bah ça c'est bon à savoir. J'étais même pas au courant alors que je l'avais débloqué dans mes souvenirs. Vas-y, on attend les 4 autres. Ils sont peut-être... Oui, ils sont... Est-ce qu'il va prendre le... Ah. Bon bah vas-y. On sait jamais, elle est peut-être bien. Oh, j'ai gaspillé 3 barres de qui pour rien. Elle est trop nulle. Oh, elle est nulle à chier. Si c'est une attaque qui est faite pour taper en jaune, autant mettre le mec plus ultra de Ricum, hein, de Ricum, parce que là sincèrement... Oh non, elle est nulle. Oh là là. Bon, en gros, là, vu que c'est contre Ria, le Kenzan passe tranquille, mais en vrai, contre un PVP, ça passe beaucoup moins facilement. Allez, Krillin. Et donc, je suppose, voilà, on doit le finir. Non, non, même pas. Ouh, il a esquivé le Kenzan. Ouh, mais regardez, vous avez vu, rien que contre un boss, le Kenzan ne passe pas forcément. Bon, vas-y, on va les finir à l'attaque. On va ignorer avec ce qu'on fait comme film. Oh non, bah je le tords même pas, je l'ai défoncé rien qu'à coup. Donc vague ondulante, ça doit être la pire technique qui nous apprend sincèrement. Donc à la limite vous finissez le maître pour avoir comment, pour avoir entre autres le trophée du personnage quoi. Donc mais sincèrement non, ça sert à rien de l'utiliser. À part si vous avez ça ou Kamehameha enchaîné, franchement. Même encore, Kamehameha enchaîné, petite info. Si vous envoyez votre adversaire en l'air et que vous enchaînez dans Kamehameha enchaîné, tous les Kiko à enchaîner se redirigeront directement contre l'adversaire. Donc même les Kiko à enchaîner sont mieux pour ma part. Donc cette vidéo était plutôt courte, donc c'était le 4ème épisode de Quel maître choisir dans Dragon Ball Xenoverse 2. Donc comme je vais vous le redire maintenant, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner et surtout à en parler à tous vos potes, comme ça on sera de plus en plus nombreux et ce sera de plus en plus fun. Bon bah tenez-vous, prenez bien soin de vous et tenez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Sur ce je vous dis à plus.